Bon, tout d'abord, je voulais vous remercier vraiment parce que l'accueil de mon première vidéo de ces YouTube channel a été surprenant. Aujourd'hui, je n'avais rien prévu, mais j'ai vu quand même qu'il y avait des nouvelles très intéressantes sur les marchés, surtout les nouvelles concernant les Français et le gouvernement allemand qui ont finalement, il paraît, il y a un accord pour que le Français reçoive 9 milliards d'euros pour garantir que la compagnie aérienne allemande puisse résister quand même jusqu'à la fin de l'année. Il faut admettre que c'est des moments très difficiles. Peut-être la majorité des compagnies aériennes ne vont pas pouvoir survivre en Europe sans l'aide de l'État. Et ça peut nous plaire ou non, mais c'est un fait. Personne n'avait prévu une crise telle que ça. Pendant le mois d'avril, à peine 8% des vols qui étaient prévus ont finalement volé. Donc ça veut dire qu'aucune compagnie était vraiment disposée à faire face à une situation pareille. Si on voit ce qui s'est passé avec le français avait atteint des maximums après à peu près un peu plus de 2 années de 32 euros. Et finalement, pendant la crise, on a même été sur le point de perdre les 7 euros. Donc, ça veut dire plus de 4 fois de pertes. Et il faut penser qu'il y a beaucoup de vols de la compagnie qui sont très liés à la saison touristique. Il faut penser par exemple à la énorme quantité d'Allemands qui volent en Espagne, par exemple, à Mallorca ou aux îles Canaries. Et tout ça explique en fait que la compagnie est demandée de l'aide statale du début de la crise. Bon, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, il faut attendre un peu, voir comment l'accord a été signé, mais on s'attend que l'État ait approximativement 20% de la compagnie. Et je peux à peu près prévoir que la compagnie puisse remonter un peu les vols. Et la résistance principale est, bon, on a une résistance là, à près de 10 euros, un peu moins, mais la résistance importante se trouve à peu près à 12 euros. Et ça ne serait pas bizarre que la compagnie puisse atteindre des niveaux pareils. Donc, à court terme quand même, c'est une opération risquée, mais ça pourrait marcher. Est-ce que ça veut dire que l'opération de Lufthansa pourrait continuer avec d'autres? Sans doute. Disons la plus probable, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs depuis le début de la crise, c'est IAG. Si vous vous en souvenez, les résultats de la fusion de Iberia, la compagnie espagnole, et de British Airways, la compagnie britannique. Et du début de la crise, il y a des rumeurs que monsieur le président Johnson était en train de considérer qu'on sépare les deux compagnies et que British Airways reçoit de l'argent public. Et vraiment, la situation est très compliquée. Et il faut penser que pour les Britanniques, une partie importante de vols sont touristiques aussi. Et il y a plus de 4 millions de touristes du Royaume-Uni qui vont en Espagne pendant la saison seulement d'août et juillet. Et bon, la situation sanitaire est complètement différente. Il paraît que maintenant, M. Johnson va demander 15 jours de quarantaine à partir du 8 juin, tandis que le gouvernement espagnol a annoncé aujourd'hui que depuis le 1er juillet, ça va disparaître. Donc, on a des situations complètement différentes. Ça va être très compliqué de résoudre pour que le mois de juillet soit finalement un mois où l'Espagne reçoit des touristes britanniques. Donc, on a un problème. Et l'autre problème, c'est pour la partie espagnole de IAG, pour Iberia.
Donc, notamment les vols vers l'Amérique latine qui étaient un peu les piliers essentiels où se trouvait la stratégie d'Iberia. Maintenant, c'est très compliqué parce que la crise du coronavirus est au sommet en Amérique latine. Donc, il est possible de l'aide statale ici, oui. Il est possible que la compagnie finalement se sépare en deux, il est possible. Je ne dirais pas que ça soit probable, mais il y a une bonne possibilité là. On peut obtenir valeur ici. Oui, parce que la résistance principale est aux alentours de 4 euros, donc presque en 40%. Finalement, je voulais me référer un peu pour des constructeurs d'appareils, d'avions. Le premier est Boeing. Boeing avait déjà beaucoup de problèmes avant la crise du coronavirus. Et comme vous voyez, ils ont atteint même 450 dollars au début de l'année 2019. Et pendant la crise du coronavirus, ça est tombé vraiment à plomb. Même, ils ont perdu les 90 euros. Donc, ça va être très compliqué pour Boeing de trouver des clients qui achètent des avions. La perte de réputation et aussi par la crise elle-même des compagnies aériennes. Boeing est une très importante compagnie du point de vue de la création d'emplois aux États-Unis, donc ça pourrait être possible. Moi, je donne plus de 40% de probabilité que Boeing finalement reçoit ce genre d'aide. Et finalement, aussi pour Airbus. Airbus est maintenant à un tiers du prix qu'ils ont atteint pendant le début de l'année. Donc, comment il est probable ou non qu'Airbus finalement puisse recevoir un peu d'aide statale, moi je dirais assez probable. Moins probable que dans le cas de Boeing parce qu'il n'y avait pas une crise préalable, mais Airbus est une compagnie stratégique pour les différents pays où se trouvent les factories de production. Et bon, on verra. Donc, ces quatre idées de trading sont des trading très compliqués, mais possibles en tout cas, et où il y a un peu de valeur à chercher. J'espère que vous avez aimé ces vidéos.